Bien le bonjour et bienvenue dans ma vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous parler de deux unités de mesure de la puissance du signal Wi-Fi, qui sont le watt et le décibel. Allons-y. Donc ce cours se divise en trois volets. Il y a la définition et utilisation du watt, même chose pour le décibel, et je vais vous montrer deux méthodes pour calculer la conversion entre le décibel et le milliwatt, et vice-versa. Qu'est-ce que le watt? Le watt est une unité internationale pour mesurer la puissance électrique. Par exemple, si vous voulez acheter une ampoule, pour mesurer sa puissance, vous prenez par exemple du 100 watts ou du 150 watts, etc., etc. Comme pour les autres unités de mesure, on a 1 kW qui donne 1000 watts et 1 mégawatt qui donne 1000 kilowatts. Et comme vous pouvez le deviner, 1 gigawatt donne 1000 mégawatts. Cette unité peut être utilisée aussi pour mesurer la consommation électrique. Dans ce cas-là, ça sera par exemple du kilowatt par heure. Je vous donne un exemple. Si par exemple vous avez acheté une ampoule qui génère 100 watts par heure, si vous l'allumez pendant 24 heures, cette ampoule consommera 2400 watts. Dans le cas du Wi-Fi, le milliwatt est une manière super précise pour mesurer la puissance du signal Wi-Fi. Cependant, cette unité est très spécifique, ce qui rend la tâche difficile de calculer avec cette unité-là. Le décibel, l'unité des décibels était à la base utilisée pour mesurer les ondes sonores. On peut l'utiliser aussi pour d'autres tâches, par exemple mesurer la puissance électrique, comme ce qu'on va voir maintenant. Dans ce cas-là, ça sera le décibel avec comme unité de référence le milliwatt, pour mesurer la puissance électrique générée par une antenne. Le décibel permet de mesurer de façon beaucoup plus simple le gain ou la perte de signal. On a déjà parlé du RSSI, qui permet de mesurer la qualité de signal pour un périphérique final. Cependant, cette mesure n'est pas forcément la plus précise, déjà parce que ce n'est pas un standard, et chaque constructeur a sa façon de gérer cette unité. Certains ont une échelle de 0 jusqu'à moins 100, d'autres ont une échelle de 0 jusqu'à moins 255. Voici les deux unités pour convertir du décibel au milliwatt et vice-versa. Pour le décibel, ça donne 10 fois logarithme du milliwatt. Et pour le milliwatt, ça donne 10 puissance, entre parenthèses, dBm divisé par 10. Mais ne vous inquiétez pas, c'est largement plus facile que cela. Et je vous montrerai cela par la suite. En règle générale, pour calculer le dBm en milliwatts dans un cas pratique, ça donne cela. Pour 10 décibels, hop, ça donne fois 10 milliwatts. Pour 3 décibels, ça donne 2 milliwatts. Si vous perdez 3 décibels, donc vous avez une atténuation de 3 décibels, cela donne 1 demi milliwatt. Et si vous perdez 10 décibels, cela donne 0,1 milliwatt. Et je vais vous montrer la façon la plus simple de mesurer cela. Voici un petit exercice pour convertir du dBm au milliwatt et vice versa. Le plus important, c'est juste de se rappeler de ce petit tableau-là. Donc pour transformer 49 dBm en milliwatts, ce qu'on va faire, on va décortiquer le dBm, enfin 49 dBm en multiplicatif de 10 et de 3. Donc 49 dBm, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner 10, plus 10, plus 10, plus 10, plus 3, plus 3, plus 3. Donc ce qu'on va faire, tout simplement, au lieu de faire le plus, on va transformer le plus en fois. Donc ça sera 10 fois 10 fois 10 fois 10. Et le 3, on le transforme en 2, comme ce qui est mentionné dans ce tableau. Donc fois 2, fois 2, fois 2. Donc ça donnera, donc on a 4 zéros, ça donnera 10 000 fois 8, ce qui donnera 80 000 milliwatts. Pour faire de l'autre côté du milliwatt au dBm, c'est tout le contraire. Au lieu de multiplier, on divise. Donc ce qu'on va faire, on va prendre par exemple 4600, on la divise par 10. Donc si ça donne quelque chose, on redivise par 10, ce qui donne 46. On redivise par 10, ce qui donne 4,6.
On divise par 2, ce qui donne 2,6. Et on redivise par 2, ce qui donne 0,6. Donc, on va prendre ça. Ça donne plus 10. Plus 10. Plus 10. Plus 10. Ah non, ça c'est pas plus 10, c'est plutôt plus 3. Je gomme ça. Plus 3, vu que 2 donne 3, ici dans le tableau. Et plus 3. Donc ce qui donnera 36 dBm. On va vérifier cela avec la deuxième façon de vérifier, de calculer les conversions. La deuxième façon, qui est de loin la plus facile, c'est de tout simplement utiliser un convertisseur. Vous pouvez trouver plusieurs sur internet. Là, j'utilise le site Rapid Tables pour faire cela. Donc, je vais utiliser les mêmes nombres que j'ai utilisés sur le slide précédent. Donc, on va voir ce que donne 4600 mW. Ça donne 36,62. Comme ce que vous avez vu tout à l'heure. Comme ce que vous avez vu tout à l'heure. On va tester l'autre unité de mesure. Pour convertir du dBm au milliwatt, on n'a qu'à mettre 49, le nombre que vous avez vu tout à l'heure. Ça donne approximativement 80 000. Si vous comptez utiliser ce savoir pour la vie de tous les jours, vous n'avez pas forcément besoin de connaître la façon de calculer le dBm en watts. Vous pouvez le faire grâce à une calculatrice, comme vous venez de le voir. Mais si vous passez une certification, il serait préférable justement de savoir calculer vous-même, parce qu'il se peut que vous n'ayez pas le droit d'amener une calculatrice le jour de l'examen. Voilà. Je vous remercie de m'avoir visionné et je vous dis à la prochaine.